Africa News. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 20 ans de collaboration entre Africa News et la République démocratique du Congo, cette grande chaîne internationale, certainement où Jean-Kévin Kassoua occupe le site principal ici, en RDC. C'est comme ça que ces 20 ans ne sont que célébrés ici par une émission documentaire, une émission qui a été documentée certainement par certains éléments des hautes personnalités qui font la fierté de la République démocratique du Congo en honorant la tête du pays qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 20 ans de partenariat entre Africa News et la RDC, cela veut dire que aujourd'hui nous allons d'abord parler de celui qu'on appelle le président de la Cour constitutionnelle, en la personne de Dieudonné Kambouleta, dans les jours à venir, qui va certainement se représenter comme candidat président de la Cour constitutionnelle et il le méritera. Alors ce mérite sera édité et décortiqué dans cette émission ici. Dans cette émission documentaire, je parlerai certainement aussi de 3 autres grandes personnalités. Lui, c'est d'abord l'ingénieur Paluku Murondo Olivier. Il est le nouveau conservateur des titres fonciers de la circonscription, certainement, des plateaux à Est, Ouest. Dans ce domaine-là, il se retrouve. M. Paluku, c'est un conservateur vertu et pétri des valeurs assez conservatoires et des manières assez foncières, si je peux le dire, dans ce niveau-là. Alors, quelque part, je veux parler aussi dans ce documentaire, certainement, du directeur provincial de la DGDA, ex-OFIDA, de la province du Lualaba, en la personne de M. Narcisse Pambou, qui a gravi les échelons. Et aujourd'hui, en moins d'une année, il réalise des performances comme pas possible dans les dépassements des recettes de la DGDA Lualaba. Et aussi, certainement, dans le cadre de la DGDA, parce que ces grandes personnalités nous ont ouvert leurs portes, je veux certainement aussi parler du directeur provincial du Haut-Katanga, en la personne de M. Tamboué, qui aussi fait un travail qui se démarque, toujours dans la mobilisation des recettes, parce que surtout lui, il est secondé et accompagné par son directeur de brigade de fraude, en la personne de brigade douanière, en la personne de M. Ouloua, Papi Ouloua, qui se démarque aussi certainement dans ce qui est le cheval de bataille du chef de l'État, c'est de faire de la RDC, cette Allemagne d'Afrique, parce que ces gens-là, quand ils ont la vertu de travail, le travail est fait. Il faut voir comment la brigade douanière fait son travail dans tout le Haut-Katanga grâce à M. Papi Ouloua. Alors, sans plus tarder, j'ai un invité sur place, M. Prince Zobolo. Il est le patron de la revue La Gouvernance. La Gouvernance, qui est cette revue qui illustre les valeurs même de la République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on aura à parler certainement de ces personnalités-là et pourquoi on les a choisis pour les 20 ans de Africa News, en commençant par le président Dieudonné Kambouleta. Alors, bonjour Monsieur Prince. Bonjour Monsieur Jean-Kévin. Alors, Monsieur Prince, vous êtes un analyste, vous êtes aujourd'hui un communicologue, vous êtes aujourd'hui un journaliste, vous êtes aujourd'hui un homme qui essaye de lire l'avenir de la RDC avec ses dirigeants pour le lendemain. Alors, aujourd'hui, nous célébrons 20 ans d'Africa News RDC. Que connaissez-vous de la personnalité de Dieudonné Kambouleta? Parce que Africa News International l'a sélectionné parmi les gens pour lesquels nous pouvons honorer dans ces 20 ans. Comment vous connaissez Dieudonné Kambouleta? Quelle vision vous avez de lui? Président de la Cour constitutionnelle, oui. Mais si vous le connaissez un peu, parlons un peu de lui. Bon alors, merci beaucoup pour la parole. Je crois que, comme vous venez de le dire, le président de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence, le pasteur, magistrat, exact, Dieudonné Kambouleta, parce qu'il faut d'abord dire que
avant toute chose, c'est d'abord un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est pétri de valeurs morales et religieuses exceptionnelles, parce que au-delà de sa carrière au sein de la magistrature, où il a gravi tous les échelons, ce n'est pas un parvenu dans le secteur de la magistrature. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise les b.a.-ba de la magistrature, parce que c'est d'abord une personnalité qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, parce que c'est lui qui préside en même temps le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, pour présider le Conseil supérieur de la magistrature, vous devez être président de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Alors, le magistrat Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle, pasteur de son État, il faut dire que c'est une personnalité qui a justement, depuis qu'il a pris les fonctions du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. C'était en quelle année? Il est venu le 21 juin 2023 comme président de la Cour constitutionnelle, élu à l'unanimité, j'ai bien dit l'unanimité des membres qui composent le bureau de la Cour constitutionnelle. Tous les juges de la Cour constitutionnelle ont élu M. Dieudonné Kamuleta à l'unanimité. C'est parce que moi je pense que c'est en vertu de toutes ces valeurs-là qu'ils ont pu constater en l'endroit du président de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence Dieudonné Kamuleta, des valeurs morales. Aujourd'hui, non seulement il incarne des valeurs morales, il a aussi apporté aujourd'hui une nouvelle dynamique au sein de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aujourd'hui est en train de se faire valoir. Parce qu'il faut dire dernièrement même, à peine entré en fonction, il était même allé faire conclure un partenariat avec le Conseil constitutionnel français, où il a rencontré son homologue Laurent Fabius. Mais pendant que M. Prince nous parle, excusez-moi, Youyou, tu peux nous illustrer quand même les images de cet homme valeureux. Je rappelle que si nous parlons aujourd'hui de plus de 30 ans de carrière de Dieudonné Kamuleta, c'est parce que comme M. le Prince nous donne des explications, je ne voulais pas être le seul quand même à faire cette évaluation-là. Et parce que c'est Africa News International qui recommande quand même de parler de ces messieurs-là. Parce que comme M. Prince connaît quand même, a des connaissances dans le droit, et c'est pour ça qu'on veut savoir. Allez-y, M. Prince. Alors, tu peux nous illustrer les images de Dieudonné Kamuleta? Alors, c'est pour dire que... Oui, allez-y. C'est 3 ans, parce que le 21 juin, il va totaliser 3 ans. Et il faut rectifier, je crois que c'est le 2022, le 21 juin 2022, où il a été élu à l'unanimité par ses compères de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est sur base de toutes ces valeurs-là qu'aujourd'hui, il faut rendre un hommage mérité à ce digne fils du pays qui est en train de redorer le blason de notre justice. Oui. Il faut dire que depuis qu'il est à la tête de cette cour, bien que certains brebis galeux ou certains, comment dirais-je, certaines critiques peuvent être formulées parce qu'il n'est pas parfait. Mais je vous dis que si vous allez à la Cour constitutionnelle, même au niveau de l'administration, vous sentez que même l'amélioration des conditions de vie des agents et cadres de la Cour constitutionnelle sont ressenties depuis l'arrivée du président Kamuleta. Il a créé de l'intégrité. Mais vous qui avez quand même des connaissances en matière de droit, pensez-vous qu'il mérite, est-ce que Dieudonné Kamuleta, pendant tout son mandat, mérite un autre mandat? Parce que nous apprenons que les élections arrivent. Pensez-vous qu'il mérite un second mandat? Parce que, vu la qualité haute, et c'est là où je crois que le spirituel aussi, que Jésus-Christ existe aussi, quelque part, dans tout ce que nous faisons. Excusez-nous qui nous suivez à travers le monde, nous parlons d'un président de Cour constitutionnelle, mais un pasteur de son État. Ouais. Mais alors, une question à vous. Dieudonné Kamuleta a changé les choses. C'est la première fois que nous assistons dans les cycles électoraux de notre pays. Aujourd'hui, quand il proclamait le président Fachi Béton, c'est le seul qui a parlé des vérifications, c'est le seul qui avait un texte bien établi. Pensez-vous qu'il avait revu ce que la CENI avait proposé pour reconfirmer avec des précisions? Parce que lui, au moins, il nous a vraiment montré que c'était des études qui étaient faites pour constater que Fachi méritait ses deuxième mandat. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux élections? Parce que c'est lui qui a tranché les élections et du président de la République
et certainement des députés pour les élections 2023-2024. Alors, il faut d'abord les dire que le contentieux électoral, au niveau de la présidence de la République et au niveau des députés nationaux, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Alors, s'il faut maintenant analyser comment est-ce que c'est les différentes, comment dirais-je, différents contentieux ont eu lieu au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut dire que certaines personnes avaient justement voulu soudoyer, il faut le dire, certains juges de la Cour constitutionnelle. Mais je crois que avec ces valeurs-là qu'incarne le président Kamuleta, je crois que tous les dossiers qui ont été transmis au niveau de contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle ont été traités avec beaucoup de rigueur et beaucoup de promptitude. Et c'est ça le mérite même du président Kamuleta. Parce que lorsque vous voyez que certains députés qui se disaient être élus dans une circonscription, en réalité, ils n'étaient pas élus. Mais lorsqu'ils viennent au niveau de la Cour constitutionnelle, avec la probité et la sérénité du président de la Cour constitutionnelle, qui, lorsqu'il voit ton dossier, il voit que vous n'étiez pas élu et que, par exemple, la CENI avait connu une erreur matérielle, lorsque vous venez au niveau de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta, traiter avec beaucoup de sérénité les dossiers des contentieux, là, il faut même aller demander à certains députés qui étaient justement confrontés à de tels problèmes. Je veux compléter, M. Prince, en disant que nous, Africa News, on avait vérifié. Je connais, par exemple, un aîné à moi, Willy Michiki, l'honorable député aujourd'hui, qui n'était pas élu. Alors, Dieudonné Kamuleta, avec des juges compétents, c'est-à-dire sous sa direction, sous son impulsion, parce que c'était le seul président de la Cour constitutionnelle depuis les temps qui est contre la corruption. Et il a demandé aux juges de fouiller de fond en comble à récupérer ceux qui ont mérité aujourd'hui d'être députés. Et ça, nous lui devons cette fière chandelle-là de reconnaissance. Un autre dossier qui a relevé encore le président Kamuleta, c'est le procès Matata. Des gens qui pensaient que Matata était intouchable parce qu'il avait un lobbying international. Mais aujourd'hui, il a pu prouver au monde l'infraction avant de condamner Matata, quel que soit le temps que ça a pris. Et là, vous sentez que Dieudonné Kamuleta est tellement professionnel, c'est qu'il a donné du temps. Il a regardé de bout en comble, si on pouvait juger Matata. Et comme il y a de l'infraction consommée, parce que Kamuleta, il ne faut pas oublier que c'est un homme de Dieu. Avant de condamner quelqu'un, il doit réunir, et là, ça lui a pris des années, plus de 2 ans, dans ce procès. Ça vous a fait quoi quand le verdict que Matata est tombé? Qu'est-ce que vous avez pensé de Dieudonné Kamuleta? C'est-à-dire que, par exemple, vous allez voir dans cet article qu'on va mettre dans Gouvernance, qui sera consacré, la page sera consacrée au président Kamuleta. Oui. Nous avons été tous ces éléments-là. C'est-à-dire que certaines interprétations sont venues par-ci par-là pour pouvoir jeter de l'opprobre au président de la Cour constitutionnelle lorsque ils disent que il y a eu une correspondance qui émanait du président de l'Assemblée nationale pour justement dire au président de la Cour constitutionnelle de pouvoir revenir encore à l'Assemblée nationale pour demander la levée des immunités de l'honorable Matata Pongi. Ce qui est faux. Oui. Parce qu'en matière de la levée des immunités, mon cher frère, oui, c'est le procureur qui est habilité à pouvoir écrire et demander la levée des immunités comme ça va se faire avec le ministre Constant Moutamba. C'est le procureur, ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui doit demander la levée des immunités. Alors, voyez un peu comment est-ce que certains juristes qui ne savaient même pas comment est-ce qu'on peut bien appréhender les questions de droit. Et voilà le président de la Cour constitutionnelle, tout en étant expert en la matière. Il a bien expliqué M. Kamere. Oui. Pour dire que M. Kamere, c'est pas comme ça la procédure. Non, oui. Quelqu'un qui était déjà sous la levée des immunités, on ne peut plus revenir pour pouvoir dire que non, écoutez, monsieur, le procureur. Ben, écoutez, en matière de procédures judiciaires, il y a ce qu'on appelle, lorsque le parquet s'est dessaisi de votre dossier et que le parquet transmet déjà le dossier au niveau du juge au niveau de la cour, le parquet devient, c'est-à-dire que le parquet ne peut plus rien faire, c'est-à-dire que le juge a déjà saisi le dossier pour trancher. C'est le cas avec Matata Pongi. Le dossier qui est déjà au niveau de la cour,
Et vous voulez que le président Kamoulé prend encore ce dossier pour revenir ça au niveau du parquet, pour que le parquet écrit encore à Kamere pour demander. Nous sommes dans quel pays ça? Il faut respecter le droit. Merci, Monsieur Prince. Kamouleta Dieudonné, il nous a montré aujourd'hui que la justice congolaise s'est relevée grâce à lui. On le lui doit ce mérite-là. Quand le chef de l'État a dit, Fachi Béton, qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la justice, le show était tellement bon et tellement fort, car il a montré ses preuves. Dieudonné Kamouleta, aujourd'hui, tu as marqué la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que le monde te le doit. C'est comme ça. Car tout seigneur, tout honneur, mais comme nous savons qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qui est l'Éternel Dieu des armées, dont sert et nous et Dieudonné Kamouleta, nous allons demander à Yuyu Kinyambi de nous présenter un peu. Il faut dire que le 21 juin 2020, oui, nous revenons. Okay. Nous allons d'abord suivre les images sélectionnées par Yuyu Kinyambi sur ce président valeureux de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, dont nous réclamons un deuxième mandat. Parce que quand vous travaillez pour votre pays, il faut qu'il y ait des marques, des empreintes indélébiles. Et Dieudonné Kamouleta, il en en a encore beaucoup sur son dos. Ça, quelqu'un faire tomber un matata aujourd'hui dans ce pays, dont les gens prenaient comme un super-homme. Mais Dieudonné Kamouleta nous a montré que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des erreurs. Quelqu'un dont on prenait l'intelligence, c'est sans critique, hein, du président Vital Kamerhe, que c'était impossible de la procédure, qui voulait essayer de contrer un génie de la justice. Mais Kamouleta nous a montré qu'il connaissait beaucoup d'articles et la loi judiciaire congolaise. Et il a réussi. Cela veut dire que les gens que nous pensons être intelligents, faites attention, il y a aussi des gens qui en sont plus intelligents qu'eux. Yuyu Kinyambi, c'est parti. Regardez ce condensé qu'on a essayé de faire pour le président de la Cour constitutionnelle qui le mérite. Suivons et on se retrouve juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, dans ce très beau cadre de Royal, certainement au quartier Square à Lubumbashi. Nous avons fait venir, avec nos propres moyens, ce connaisseur du droit congolais, propriétaire de la revue Gouvernance, pour essayer un peu d'expliciter ces questions de droit. On en aura le président de la Cour constitutionnelle qui va certainement tenter à briguer un deuxième mandat, et à tous les juges et aux Congolais de le soutenir, parce que le pasteur de son État, Dieudonné Kamouleta, dans son premier mandat, a des marques positives énormes et qui ont bougé et qui ont fait monter, je peux vous dire, à 75% la justice de la RDC. Monsieur Prince Zobolo, pour terminer et boucler la boucle, comme le dicton le dit, qu'est-ce qu'on peut retenir de Dieudonné Kamouleta pendant son mandat? Et puis, êtes-vous d'accord avec moi qu'il doit briguer un deuxième mandat? Bon, je pense que comme il a été élu à l'unanimité en 2022, le 21 juin 2022, c'est parce que en analysant tout son parcours depuis qu'il a commencé la magistrature, c'est une personnalité exceptionnelle. Moi, je pense que c'est au niveau des membres de la Cour de pouvoir voir un peu ce qu'il a pu déjà faire. Il a beaucoup fait pour le développement. Vous savez que ce pays a eu un déficit sérieux des magistrats sur toute l'étendue de la République. C'est lorsque seulement que Kamouleta est venu qu'il y a eu un concours sérieux de pouvoir mettre à la disposition de la justice plus de 5 000 magistrats. Exact. Ont passé le concours et ils sont aujourd'hui éparpillés par-ci par-là. Ça n'a jamais existé. 5 000 magistrats, je crois peut-être que le prochain concours, ça va aller jusqu'à 10 000 magistrats. Le Congo est vaste. C'est pour la première fois au Congo qu'on puisse organiser un concours de magistrats. Ça n'a jamais existé. Et toutes ces réformes-là, vous voyez que je me dis,
comment ne pas reconduire le monsieur à la tête de la Cour constitutionnelle? C'est un monsieur qui mérite. Il est en train de redresser l'appareil judiciaire congolais. Il est en train de relancer les choses sur le plan judiciaire. Et vous sentez qu'il y a une certaine discipline. Aujourd'hui, si vous allez enquêter, tous les magistrats ont peur. On vous arrête. Écoutez, c'est la première fois qu'au Congo, qu'on puisse révoquer les magistrats. Aujourd'hui, les magistrats sont révoqués. Et on vous révoque parce que vous avez commis des abus de droit. Ça ne s'est jamais fait. C'est grâce au président Kamouléta. Merci beaucoup. Voilà ça, un peu ce que je peux ce dire. mini-documentaire. Parce que moi, je suis très ému. Hein, très ému pour parler, et fier certainement de parler, d'avoir parlé de Dieudonné Kamouléta pendant ce mandat. Et je demanderai aux juges de la Cour constitutionnelle de relire celui qui est venu vous redonner la vie. La vie, et vous montrer que le magistrat peut aussi devenir un grand homme en étant juge et parti. En étant juste, en étant loyal. C'est lui. Voilà ce qu'on avait à dire sur le président de la Cour constitutionnelle. Même s'il y a beaucoup à dire, on a essayé de faire une initiative personnelle, une recommandation personnelle de Africa News, de commencer ces 20 ans avec lui. Alors, Monsieur Prince, nous allons dans la deuxième rubrique de l'émission. Certainement, non. On va passer direct pour parler du directeur provincial de la DGDA là-bas. Très peu de temps, nous étions avec vous lors des inaugurations du président de la République chez la grande Jeanne d'Arc d'Afrique, Fifi Masuka. Nous avons vu le travail et l'ordre remis à la DGDA là-bas. Si tu dois parler de Narcisse Pambou, qu'est-ce que tu peux dire actuellement sur ce tome-là? Gravi tous les échelons en tant que douanier, en tant qu'agent de la douane. Monsieur Narcisse Pambou, c'est une personnalité qui fait la fierté de la douane congolaise. Si vous sillonnez, nous sommes à Lubumbashi, si vous sillonnez, vous menez des enquêtes lorsqu'il était inspecteur, même lorsqu'il a assumé les fonctions de sous-directeur de la brigade. Et les témoignages ne sont que des témoignages ne sont que favorables à son endroit parce que c'est une personnalité de grande valeur. Et il est pas ces douaniers corruptibles, il n'est pas ces douaniers qui est là pour justement comment dirais-je, accepter n'importe quelle pression, que ce soit politique. Parce que c'est ça la le problème. Photo de Narcisse Pambou, comme on n'a pas le les problème images, au Congo, lorsque on a besoin, on peut illustrer par sa photo. On a besoin de mobiliser les recettes. Et d'une part, on fait aussi la pression, par exemple, pour pouvoir décanter, par exemple, dans le cadre, par exemple, de la saisie d'un tract qui n'a pas, par exemple, honoré ses engagements au niveau de la douane. Mais c'est quand même une personnalité qui n'est pas facile à être corrompue. On a vérifié, on était là avec le président de la République de là-bas, et j'ai personnellement fait mes enquêtes, mais vu que c'est un service qui renfloue les recettes, ils sont certainement dans des confidences. Hein? C'est-à-dire que là où il y a un service qui fait entrer beaucoup d'argent pour le pays, c'est un service assez restreint où on n'ouvre pas totalement les portes aux journalistes, mais au moins on s'occupe bien des journalistes, certainement pour communiquer la bonne information. C'est-à-dire qu'on a pu enquêter personnellement, c'est-à-dire plus de 200 entreprises dans ces attributions. Mais il faut voir, hein, la corruption ne passe pas. Moi j'ai vu des étrangers, j'ai vu des Chinois faire la queue, hein, et il les a demandé de respecter la procédure et d'être en règle selon leurs entreprises pour l'intérêt de l'État congolais. Je crois, monsieur le DG, de la DGDA, vous devez vraiment jeter des fleurs à Narcisse Pambou parce que le là-bas est assuré certainement en bonne convivialité et en sécurité douanière pour renflouer les caisses de l'État par Narcisse Pambou, le DP de la DGDA. Nous allons parler aussi du DP de Haut-Katanga. Lui, c'est monsieur... Parce que s'il faut parler, parce que Narcisse Pambou n'est pas seulement au niveau du Lualaba, parce qu'il gère aussi le Olomami. Donc il est le directeur provincial de la DGDA, Lualaba et Olomami. Okay. Donc c'est quand même un champ d'action efficace, parce que le Olomami, c'est quand même, je crois, c'est avec la frontière avec, non, c'est pas avec la Zambie, c'est plutôt Kolosi, qui est en frontière avec Solozzi et tout. Mais vous voyez que lorsque vous voyez, vous faites une lecture par rapport à la mobilisation des recettes. Déjà avec le mois de mars
et le mois d'avril, Narcisse Pambou a éclaté sur la mobilisation des réserves. Voilà. Il a fait des dépassements, dépassé les assignations. Donc vous voyez déjà que cette volonté-là de travailler pour donner au gouvernement les moyens de sa politique, c'est déjà une personnalité à féliciter. Donc le Congo a besoin de personnalités comme de Narcisse Pambou pour donner un coup de pouce au développement de... Mais aussi celui du Haut-Katanga aussi. Oui, effectivement, M. Tamboué. M. Tamboué, M. Tamboué, c'est quand même une personnalité aussi importante. Il faut dire que ces deux personnalités font la fierté de la donne congolaise. Oui. Vous savez, au niveau du Haut-Katanga, lorsqu'on vous nomme comme DP du Lualaba ou du Haut-Katanga, c'est quelque part, vous devez avoir des valeurs morales. Parce que ce sont des provinces mobilisateurs, comme on dit, mobilisatrices de recettes. Ouais. Parce que c'est le Katanga qui donne plus de moyens au Congo, au trésor public, pour pouvoir justement entreprendre des actions de développement. Lorsque ces gens, ces personnalités que nous venons de citer, en l'occurrence le DP Narcisse Pambou et le DP Tamboué, ce sont des personnalités qui font la fierté de la douane congolaise. Et nous osons croire qu'ils certainement aussi à travailler le sous-directeur de la brigade douanière, en la personne de Papi Ouloua, M. Ouloua, très combattu certainement. Et ça c'est bon, parce que nous aujourd'hui, on a découvert qu'il a beaucoup de détracteurs parce qu'il fait bien son travail. Le directeur, je rappelle, que ce soit aux journalistes ou à ses détracteurs, un directeur de brigade douanière ne peut jamais vouloir être aimé. Parce que quand vous êtes aimé, c'est que vous ne faites pas votre travail. Et c'est ça le constat. Parce que nous, on a remarqué la rigueur dans la brigade douanière du Haut-Katanga, dirigée par Papi Ouloua. Alors, on va terminer certainement cette missive avec l'ingénieur Paluku Mirondo, le nouveau conservateur de titres immobiliers de la circonscription de Lubumbashi Ouest. De Lubumbashi Ouest. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté en lui? Parce qu'il a innové. Hein? Oui, il a innové, il a informatisé le service. C'est ce qui a toujours été exigé pour le développement du secteur foncier. C'était la numérisation, c'est-à-dire la digitalisation même du système foncier. Parce que c'est un secteur qui a beaucoup de problèmes sur le plan de la justice. 80% des contentieux qui sont au niveau de la justice sont des contentieux fonciers. Alors, lorsque l'ingénieur Paluku amène une innovation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas signer n'importe quel contrat. Il ne peut pas signer n'importe quel contrat sans pour autant... Il n'envoie pas les agents sur terrain. Il a mis en place un mécanisme digital, hein, justement un mécanisme de géolocalisation où il est dans son bureau facilement. Il peut transplanter pour voir réellement est-ce que telle parcelle, réellement ça existe. Est-ce que telle concession existe avant de signer un document? Voilà pourquoi ce sont des innovations. Je crois que la ministre d'État, Kassia Bandoubola, doit s'inspirer de ce que l'ingénieur Paluku a fait dans la circonscription de Lubumbashi Ouest pour justement que ça soit copié dans toutes les circonscriptions. Et tous les détracteurs, certainement, de M. Murondo Paluku, Olivier, laissez-le travailler car il ajoute beaucoup. Venez plutôt vous prendre une formation. Venez vous informer et faire de même pour la bonne marche de ce secteur, pour le développement de la République démocratique du Congo. Quand vous avez un conservateur au Congo comme ça, le titre immobilier, c'est une innovation. On est arrivé à la fin. C'était ça un peu parler de certaines personnalités pour honorer les 20 ans d'Africa News, notamment d'abord le président de la Cour constitutionnelle qui s'est totalement démarqué. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a même illustré ça par un condensé d'images que Yu Kinyambi, dont il a fait une certaine sélection. Merci, M. Prince. Merci beaucoup. Nous avons reçu. C'est une émission de documentation, certainement pour éclairer la lanterne. Coup de chapeau à Mme Fifi Masuka, coup de chapeau à Kiaboula Katoué Jacques, et merci à ce cadre royal qui nous a reçus ici à Lubumbashi, un très joli cadre, et à tous ces chefs, à tous ces patrons qui sont toujours prêts à nous donner leur cadre pour la bonne marche du pays en informant et donner des informations sérieuses. J'ai parlé, j'ai fini. Merci Godet, merci Youyou et à la prochaine. Africa News.